Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de la vie de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Ben écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment, pour vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux d'être là avec nous pour ce moment. En tout cas, merci à vous pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Ça me touche vraiment énormément. Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance. Eh bien, c'est une guidance qui est juste pour vous. Cette guidance, eh bien, on va aller voir ce que l'on peut changer, améliorer, transformer. C'est conscient, inconscient. Il n'y a pas de jugement, hein. Nous sommes tous imparfait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer pour avoir, eh bien, en 2024, une vie plus agréable, plus sereine, plus harmonieuse et plus légère. On imagine, eh bien, que l'on est ensemble avec un café, un chocolat et que l'on papote gentiment, voilà, avec bienveillance, avec compassion. On est dans l'échange et, encore une fois, aucun jugement. Voilà. Donc, je vous propose cette guidance. N'oubliez pas, elle est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est possible que vous n'ayez aucun message, que ça ne résonne absolument pas en vous. Et bien, c'est OK. C'est que c'est pas pour vous. Il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Il y a quelque chose, en fait, qui vous interpelle. Bon, alors peut-être que la visualisation de la vidéo la première fois, ça ne vous parle pas, mais peut-être faut-il la regarder une seconde fois pour que ça vous parle un petit peu plus. Qui sait, hein? Sait-on jamais. Voilà. Donc, eh bien, on va aller regarder dans un premier temps, eh bien, l'état émotionnel, qu'est-ce que l'on a en trop, qu'est-ce que l'on a en manque, euh, pour voir un petit peu, eh bien, vos émotions et essayer de trouver un juste équilibre. C'est pas facile, c'est vrai. Et encore une fois, on est d'accord, c'est sans jugement et surtout avec beaucoup de bienveillance. D'accord? Et surtout, on ne se flagelle pas. D'accord? On n'est pas là pour se faire du mal. On est là pour essayer, eh bien, de trouver des petites choses, voilà, pour améliorer son quotidien face à notre comportement, à votre comportement, eh bien, par rapport à votre entourage, mais aussi vis-à-vis de vous. Ok? Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, quelles émotions nous avons, eh bien, dans l'excès, les émotions qui sont en manque. On va commencer par les émotions en excès. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, ici, on nous parle du plaisir. On nous parle de la frustration. On nous parle de la gratitude. Et on nous parle de l'anticipation. Bien. Alors, on va aller voir, eh bien, quels sont les messages par rapport à ces émotions que l'on a en excès. Concernant le plaisir, on nous parle de caresses, d'orgasme, de partage, de ressenti et de lâcher prise. L'émotion en excès. L'épicurien ou l'épicurienne que vous êtes a la fâcheuse tendance à vouloir tout, tout le temps, très vite, sauf que votre intention n'est pas partagée. Et là, c'est l'égoïsme qui pointe le bout de son nez. Ouvrez les yeux sur le désir de votre partenaire ou de vos partenaires. Un plaisir partagé est un plaisir décuplé. Ensuite, on nous parle de la frustration. Alors, quand on parle de frustration, on parle de résistance, de déception, de colère, de consentement et de caprice. L'émotion en excès.
Quelqu'un ou quelque chose vous résiste et vous n'avez pas l'habitude que l'on vous dise non. Pourtant, vous devez prendre conscience qu'il ne sert à rien de forcer les choses. Vous allez vous faire du mal pour rien. Respirez un grand coup et acceptez l'idée que l'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Il y a certaines situations où il vaut mieux lâcher prise. Ensuite, on nous parle de la gratitude. Lorsque l'on parle de la gratitude, on parle de bénédiction, de remerciement, de reconnaissance, positif et d'attention. L'émotion en excès. À force de croire que vous ne méritez pas l'aide des autres, vous pensez que tout ce qui vous arrive est le fruit de personnes ultra attentionnées, voire dévouées. Mais partager les tâches ménagères ou s'entraider dans un travail d'équipe est on ne peut plus normal. Prenez garde à ne pas embarrasser autrui avec vos trop nombreux merci. Ensuite, on nous parle d'anticipation. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en excès, serait-ce la peur de manquer, la peur de vivre ici et maintenant, le besoin de tout contrôler? En tout cas, vous prévoyez tout le plus tôt possible et en détail. Ce qui fait que le moindre imprévu vous contrarie et vous déstabilise. Mais l'anticipation peut aussi rimer avec souplesse. Il est temps de vous débarrasser de vos angoisses. Voilà pour les émotions en excès. Maintenant, nous allons aller regarder quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous? Quelles sont, s'il vous plaît, les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous? Merci. Ici, on nous parle d'indécision. Oups. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Merci. Nous avons la nostalgie. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous? Merci. Nous avons la déception et nous avons la jalousie. Alors, on va aller voir au niveau des indécisions, l'émotion en manque. Indécision. On nous parle de choix, de renoncement, de réflexion, d'inaction et de risque. L'émotion en manque. Et si vous réfléchissez un peu avant de prendre une décision importante? À force de foncer dans le tas, vous risquez de vous faire vraiment mal. Pesez le pour et le contre. Analysez la situation. Vos choix sont-ils toujours en accord avec vos valeurs? Ensuite, on nous parle de nostalgie. Nostalgie, on nous parle de rêve, de mélancolie, de regret, d'enfance et d'insouciance. L'émotion en manque. On dirait que vous avez grandi trop vite. Vous avez été projeté dans l'âge adulte trop tôt. On vous a donné trop de responsabilités, ce qui fait que vous oubliez un peu la personne que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Replongez-vous dans vos souvenirs pour nourrir votre présent. Tout part des racines. Puisez dans votre passé. Ensuite, on vous parle de la déception. Quand on parle de déception, on parle d'insatisfaction, d'échec, désillusion, irrespect, apprentissage. L'émotion en manque. Si vous n'êtes jamais déçu, c'est que vos attentes sont très basses, voire que vous n'attendez rien de personne.
Or, il est naturel d'attendre du respect et de la bienveillance d'autrui et de se donner des défis pour pouvoir évoluer. Reconnectez-vous avec les autres et avec vous-même. Ensuite, on nous parle de jalousie. Dans la jalousie, on nous parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. L'émotion en manque. Votre absence totale de jalousie ressemble actuellement à de la désinvolture. Rien ne semble vous atteindre et ce manque d'insécurité a tendance à se traduire par un manque d'intérêt. Sans virer dans la possessivité excessive, montrez à l'autre que votre détachement est bien réel. Alors, ensuite, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle du chemin de soi. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Ah, on me demande de piocher. Ok. Allez. Hop. Voilà. Voici la carte. On vous dit, ne te noie pas dans tes douleurs anciennes sous prétexte qu'elles t'ont blessé. Restes-tu à quatre pattes seulement parce que tu es arrivé au monde sans savoir marcher? Et la seconde carte, désolée pour les reflets, mais avec la lumière artificielle, c'est pas facile. Le respect est une règle d'or dans la vie, mais n'oublie jamais qu'elle commence par le respect de soi. Le respect de ce que tu es et de ce que tu aimes et de ce que tu refuses. Alors, on va aller voir, quels sont les messages? Qu'est-ce que l'on peut nous dire à travers, ces cartes? On vous dit, ne te noie pas dans tes douleurs, dans des douleurs anciennes sous prétexte qu'elles t'ont blessé. Restes-tu à quatre pattes seulement parce que tu es arrivé au monde sans marcher? Pour le côté sentimental, on vous dit, attention de ne pas faire porter le poids de vos anciennes blessures sur une histoire nouvelle. Ce qui a été reste lié au passé. Créez votre présent et ne vous perdez pas dans les couloirs du temps. Côté professionnel, faites-vous confiance. Tout peut être recommencé. Vous avez les capacités de tout réussir comme celle de vous laisser tomber. À vous de choisir. Pour les finances, ne restez pas bloqué sur ce que vous avez perdu. Les finances n'apportent aucun bonheur réel, elles apportent certaines facilités. Ne vous perdez pas dans les idées toutes faites. Il n'est jamais trop tard pour trouver votre équilibre financier. Pour le côté spirituel, on vous dit, votre chemin spirituel existe pour et par vous. Ce que vous avez vécu dans la joie ou dans la tristesse participe à votre évolution. Apprenez à vous détacher des douleurs anciennes pour ne pas vous noyer dans la souffrance. Ensuite, concernant la deuxième carte, concernant le respect, on vous dit, le respect est une règle d'or dans la vie, mais n'oublie jamais qu'elle commence par le respect de soi, le respect de ce que tu es, de ce que tu aimes et de ce que tu refuses. Côté sentimental, une histoire mérite d'être vécue dans la simplicité de ce que l'on est. Chaque projet, chaque action doivent être épanouissants pour vous deux. Ne vous imposez pas un mal-être par culpabilité afin de
afin de ne pas le faire subir à votre partenaire. Côté professionnel, c'est à vous de trouver votre place dans votre travail. À trop vouloir écouter les reproches, vous n'agissez plus pour votre épanouissement, mais pour celui des autres. Comment voulez-vous évoluer si vous oubliez la personne que vous êtes réellement? Côté finance, le domaine financier est un chemin qui demande patience et logique. Ne dépensez pas autant que les autres juste pour leur ressembler et le regretter après. Apprenez à vous sentir libre de ne pas dépenser si la situation est fragile. Côté spirituel, il existe autant de chemins spirituels que de chemins illusoires. Si celui que vous avez commencé à suivre ne vous convient pas, changez-le. Alors, ensuite, on va aller voir concernant, les blessures, les 5 blessures, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Quelles sont les blessures éventuellement conscientes ou inconscientes à guérir? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quelles sont les blessures à guérir concernant cette guidance juste pour vous? Merci. Alors, nous avons ici 5 cartes, dont 2 blessures, dont une qui est assez importante, puisque, regardez, nous avons 4 cartes concernant le rejet. Et une autre carte concernant l'abandon. Donc là, concernant le rejet, 4 cartes. Donc c'est une blessure vraiment importante. On commence par l'abandon. On vous dit, aujourd'hui, je décide d'être attentive ou attentif au moment que je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiant, j'accepte le fait d'avoir peur, de ne pas être aimé ou de me retrouver seul, et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Donc ça concerne la blessure de l'abandon. Ensuite, cela concerne les blessures de rejet. Je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Exemple, travaillant, honnête, ouvert, etc. En sentant que je suis fière de moi. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Deuxième message concernant la blessure de rejet. Je décide de demander à un de mes proches de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. S'il m'est difficile d'accepter ce que l'on me dit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de me protéger. Toujours pour le rejet. Je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment.
Et le dernier message concernant la blessure de rejet, on vous dit: lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur d'être réellement vu pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour, je pourrais me regarder avec les yeux du cœur. Alors, ensuite, eh bien, on va aller chercher quelques messages, quelques conseils, juste pour vous, avec l'oracle pour vous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont... Ah, bon, je peux la prendre. Transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Pardon. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? On me dit pioche. Ok, d'accord. Alors, on va piocher. Et on me dit dans les deux tas. Ok, ok, ça marche. Allez. Voilà, dans les deux tas. Allez, on va en prendre 3 dans chaque tas. Voilà, allez. Et encore une. Voilà. Et on vous dit. Ici, on vous dit, l'échec est positif. Dans toutes les situations, dans toutes les épreuves, soit on réussit du premier coup, soit on apprend. Donc, c'est toujours positif. Dans l'échec, on a eu des difficultés, on n'a pas réussi, on va aller chercher des solutions. Et donc, eh bien, ça reste positif, quoi qu'il arrive. D'accord? Ici, on vous dit, aimez-vous. Vous êtes la personne la plus importante. Alors, prenez soin de vous, prenez des moments pour vous, priorisez-vous. Priorisez-vous. Ce n'est ni égoïste ni égocentrique de prendre soin de soi. On vous dit, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous avez la capacité de faire certaines choses. Vous êtes fort ou forte. Ne doutez plus de vous. On vous dit, regardez, ne lâchez rien, même si dans l'épreuve, dans les difficultés, c'est pas facile, on continue. On continue sur le chemin, d'accord? On évolue, on est combatif ou combative. On vous dit, prenez le temps d'écouter. Et la dernière, pour les impulsifs ou impulsives, on vous dit, retrouvez votre calme. Vous pouvez respirer, vous pouvez écouter des méditations, vous pouvez aller courir, aller dans la nature, respirer. Voilà. Voilà les amis pour cette guidance qui était juste pour vous. J'espère que cela vous a plu et que cela vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis
À très vite. Je vous embrasse. Bye bye.